Dans la pièce luxueuse, l'atmosphère conservait l'écho du combat à l'épée palpitant. Rena, les yeux ambrés vifs, regardait Chiron avec admiration. Elle expliqua, sa voix mêlée d'étonnement: « Tu as donc utilisé la perception liée obtenue de la zone spirituelle pour lire les mouvements de Rian et gagner. Une idée brillante, n'est-ce pas? Cela n'a dû être possible que parce que ta zone spirituelle est assez dense. » Rena, assise face aux deux garçons, ne cachait pas son enthousiasme sur son beau visage. Elle poursuivit: « Tu es vraiment incroyable. D'après ce que j'ai appris à l'école, plus la concentration est élevée, plus la zone spirituelle devient stable. Et c'est encore plus impressionnant de maintenir cette concentration en brandissant une épée. » Face au compliment, Chiron se contenta de se gratter la tête maladroitement, son visage légèrement rougi, esquissant un sourire timide. Voyant cela, Rena pensa en elle-même: « Si timide, comment fera-t-il pour avoir un rendez-vous? Je parlerai à grand-père de la voix professionnelle de Chiron, déclara Rena avec certitude, puis se tourna vers son jeune frère qui boudait. Bien sûr, la condition est que tu doives aussi aller à l'académie d'escrime, Rian. Rian sursauta, leva brusquement la tête, l'air déconcerté. Quoi? Et mon professeur alors? Rena répondit calmement, sa voix inébranlable. Maître Kite est déjà au courant. Il a donc décidé de résilier le contrat hier. Il a dit qu'il viendra te dire au revoir demain matin. Quoi? Hurla Rian stupéfait. Le jeune homme se leva d'un bond, sa main agrippant inconsciemment l'épée, il ne put que murmurer: « Maître !» Pendant ce temps, au loin, au milieu de la forêt de pins brumeuse et du sentier désert, la silhouette solitaire du vieux maître d'épée marchait silencieusement. Il portait un simple baluchon sur l'épaule, quittant le manoir Aujan, s'évanouissant dans la brume froide. Le son de ses pas s'éloignait, s'éloignait. Dans l'espace luxueux du manoir Aujan, un serviteur courtois ouvrit doucement la porte, souriant respectueusement à Chiron. « Maître Chiron, votre famille est arrivée et attend au salon d'accueil. Le maître de maison a dit que si vous le souhaitez, vous pouvez aller les rencontrer avant. » À cette nouvelle, les yeux bleu azur de Chiron s'illuminèrent de surprise et de joie. Rena, à ses côtés, ses cheveux violet-bleu flottant doucement, sourit tendrement, ses yeux ambrés le regardant avec affection. « Que désires-tu faire, Chiron ?» Sans la moindre hésitation, le visage de Chiron s'illumina de tout son éclat. « J'y vais !» Sans attendre un instant de plus, Chiron fila comme le vent, dévalant à toute vitesse le somptueux grand escalier. Deux serviteurs le suivirent affolés, lui rappelant avec inquiétude: « L'escalier est très raide, s'il vous plaît, jeune maître, soyez prudent. » Chiron s'arrêta à mi-chemin, se retourna et les regarda avec un sourire amical. « Vous pouvez me parler comme avant, c'est bon, je ne suis pas un noble. Ne vous inquiétez pas, je ne dirai jamais rien. » En entendant cela, les visages des deux serviteurs pâlirent et ils agitèrent frénétiquement les mains. « Oh mon Dieu, nous ne pouvons pas faire ça, s'il vous plaît, ne dites pas de telles choses, nos têtes s'envoleront, malgré tout, nous n'oserons pas. » Laissant derrière lui les serviteurs déconcertés, Chiron continua de se précipiter. Finalement, la porte avec l'inscription « Salon d'accueil » apparut devant ses yeux. Il poussa la porte, son cœur battant à tout rompre d'impatience, puis éclata dans un appel tendre: « Maman! Papa !» À l'intérieur, Vincent et Olina se tournèrent, surpris d'entendre la voix de leur fils. Leurs visages s'illuminèrent d'étonnement mêlé d'une joie immense. Vincent s'écria: « Chiron !» Il se précipita en avant, les bras grands ouverts, dans l'instant débordant de la réunion tant attendue. Dans les bras serrés de ses parents, Chironet ressentit la chaleur familière qu'il avait tant désirée. Il enfouit son visage contre eux, la culpabilité montant en voyant à quel point ils avaient maigri. Ils ont dû passer des nuits blanches, craignant que leur fils ne revienne pas indemne. Comme lisant ses pensées, Olina sourit tendrement en lui caressant le dos. « Ne t'inquiète pas, papa et maman mangent et vont bien. » Dans la somptueuse pièce richement décorée, la famille était réunie sur le canapé en velours. Après ces moments de retrouvailles mêlant joie et tristesse, Vincent regarda son fils d'un air sérieux et inquiet. « Mais pourquoi nous as-tu fait venir ici? Tu aurais dû rentrer après ton travail. Ils te retiennent ici et t'empêchent de rentrer, n'est-ce pas ?» Chironet sourit radieusement, ses yeux bleus pétillants de joie. « Non, ce n'est pas ça, monsieur. C'est juste que j'ai eu une bonne opportunité. »« Hein ?» s'exclama Olina surprise. « Une bonne opportunité ?» Un silence tendu envahit l'espace. Le doute était visible dans les yeux de Vincent, tandis qu'il parlait d'un ton plein de sarcasme. « Ah ah, alors tu veux dire, tu t'es lié d'amitié avec un jeune noble à la bibliothèque, ce jeune noble t'a fait le serment de chevalier et on t'a permis de continuer à être son ami. » « Oui, c'est ça, monsieur, » répondit Chironet naïvement, ignorant la rage qui montait dans le cœur de son père. « Chironet, dis-moi la vérité, » rugit Vincent, saisissant le col de son fils d'un geste
geste brusque. Des veines saillirent sur ses tempes, son visage se tordant de colère et de peur. Il n'y a aucune chance qu'un enfant intelligent comme toi puisse être aussi délirant. Quelqu'un te maltraite, n'est-ce pas? Dis-le. Mon Dieu, ils disent tous que ceux qui vont travailler pour les familles nobles ne peuvent pas revenir sains d'esprit. Choqué et effrayé par la réaction de son père, Chironet bégaya. Non, tout est vrai. Vincent, Olina se précipita, essayant de retirer la main de son mari de leur fils tremblant. Au milieu du chaos, la porte de la pièce s'ouvrit brusquement. Un domestique se tenait là, s'inclinant respectueusement. « Jeune maître !» Des pas lourds résonnèrent depuis le couloir. Le domestique annonça, brisant la tension extrême dans la pièce. « Le maître est arrivé. » Devant les yeux stupéfaits de la famille d'Arian, Bischoff Ogente, chef du clan Ogente, apparut avec une aura majestueuse et puissante. Il parla d'une voix grave et posée, ses yeux ambre froids les fixant directement. « Enchanté de vous rencontrer, je suis Bischoff Ogente, le chef de famille. » Aux côtés de son père, Riant Ogent, le jeune homme aux cheveux bleus rebelle, s'inclina avec un respect à peine croyable. « Bonjour père, je suis Riant, l'épée de Chironne. » Rhéna Ogente, quant à elle, fit une élégante révérence, ses cheveux lavande ondulant légèrement. « Je suis l'aînée, Rhéna. J'ai beaucoup entendu parler de vous deux. » L'introduction de la prestigieuse famille laissa Vincent et Olina bouche bée. Tous deux ouvrirent la bouche, le visage livide d'une surprise extrême, incapables de croire ce qui se passait. Dans le somptueux salon, Vincent et Olina s'inclinèrent avec effroi devant les nobles invités. Vincent balbutia, la voix tremblante, « Bonjour, nous sommes les parents de Chironne. Comment des personnes aussi merveilleuses sont-elles venues ici? » Rhéna sourit mystérieusement. « Oh mon Dieu, vous n'avez pas écouté Chironne? » Ces paroles furent comme un coup de tonnerre pour Vincent. Il se redressa d'un coup, le visage blême, criant de panique. « Quoi? Ce qu'elle a dit, c'est délire. Tout cela est-il vrai? Impossible! Cela ne peut pas être vrai. » Un sentiment d'irréalité envahit l'esprit de Vincent lorsqu'ils furent invités dans une magnifique salle à manger sous les lustres dorés. Une table de banquet somptueuse au-delà de l'imagination fut dressée avec des plats qu'ils n'avaient jamais vus de leur vie, servis par des servantes en uniformes élégants. Assis à table, Vincent eut des sueurs froides, l'esprit embrouillé, ne pouvant que penser « Qu'est-ce que ?» Olina, assise à côté, murmura à son mari, la voix pleine de surprise et de confusion « Chérie, il y a tellement d'assiettes !» Après le repas, on leur offrit du thé. Olina accepta poliment la tasse de thé de la servante et la remercia, tandis que Vincent restait plongé dans un tourbillon d'émotions, son âme semblant avoir quitté son corps. « Qu'est-ce se passe-t-il dans ce monde? » cria-t-il silencieusement en lui-même. Finalement, les deux familles s'assirent face à face dans le luxueux salon. L'atmosphère devint solennelle et quelque peu pesante, annonçant le début imminent d'une conversation importante. La main de Vincent Arian tenant la tasse de thé tremblait légèrement, la confusion et le doute se lisant clairement dans ses yeux alors qu'il faisait face au chef de la famille Ogent. S'efforçant de se calmer, il parla, sa voix mêlée de gratitude et d'inquiétude. « Je suis sincèrement désolé, je vous suis très reconnaissant d'avoir estimé mon fils à sa juste valeur, mais je suis vraiment inquiet. Bien que je ne connaisse pas grand-chose au serment de chevalerie, je ne peux croire qu'une famille noble traiterait si bien notre famille de bûcherons. Que le jeune maître d'une famille aussi noble que les Ogent jure fidélité à Chironne, je dois éclaircir cela. » Face à lui, Bischoff Ogent sirotait calmement son thé. Il admit avec désinvolture. Pour être honnête, c'est un peu inconfortable. Cependant, pour la famille Ogent, une famille qui respecte le militarisme, le serment d'un chevalier est absolu. Si nous considérons cela comme désagréable simplement à cause d'une différence de statut, cela ternirait la fierté de Riant. Par conséquent, à partir de maintenant, nous utiliserons un langage honorifique et nous espérons que votre famille ne se sentira pas mal à l'aise. Notre famille ne mènera également aucun effort pour soutenir votre fils. Assis à côté de la famille Arian, le général Clumfogent laissa échapper un rire moqueur, se mêlant d'une remarque taquine à son fils. « Cela faisait longtemps que je ne t'avais pas entendu dire quelque chose de sensé. » Bischoff se contenta de jeter un bref coup d'œil à son père et répondit sèchement « Père, vous êtes trop bruyant. » Chironne fut stupéfait par la déclaration ferme et honorable de Bischoff. Il pensa en son fort intérieur, le cœur empli de respect, pour protéger l'honneur de la famille, il est vraiment un homme plein de fierté et de conviction inébranlables, même s'il ne lui reste que le choix difficile de protéger un roturier. En face, Riant afficha un sourire éclatant de fierté, levant son pouce. À ses yeux, son père était un homme qui ne connaissait aucune peur. Après avoir stabilisé l'atmosphère, Bischoff regarda Vincent droit dans les yeux, sa voix plus sérieuse que jamais, et aborda le sujet principal. « Allons droit au but. Il est surprenant que votre fils soit un utilisateur de la région spirituelle. Ce n'est pas quelque chose qui peut être atteint par le seul travail acharné, mais quelque chose qui ne peut être obtenu que par un véritable talent. »
Bischoff commença la discussion. D'après ce que je sais, le garçon vise à devenir un mage, ainsi s'il veut obtenir sa licence de mage informel le plus rapidement possible. Bischoff poursuivit en présentant son plan. Je pense que l'Académie de magie d'Alphès, l'une des 5 écoles les plus prestigieuses du royaume, serait un choix approprié. Je ne dis pas qu'il est obligatoire d'aller à l'école pour devenir mage, mais ne pas y aller est une chose pour les pauvres, donc je ne le recommande pas. De plus, le garçon devrait aller dans un endroit comme l'Académie de magie d'Alphès pour être à la hauteur de notre famille aux gens. Clump s'éclaircit la gorge. Je me fiche complètement des roturiers. Ah! Bischoff s'arrêta brusquement comme s'il réalisait quelque chose. Il se tourna vers Vincent, qui se tenait tranquillement à côté et alla droit au but. Si votre fils est diplômé d'une école de magie, il deviendra un mage. Cette déclaration frappa Vincent comme un coup de tonnerre. Stupéfait, extrêmement surpris, il bégayait. Notre fils deviendra un mage? Une école de magie? À côté, sa femme ne put retenir son émotion, elle murmura dans une joie débordante. Ce n'est pas possible, c'est comme un rêve, notre fils! Chiron se tenait là, ses grands yeux bleus écarquillés, son visage tout aussi stupéfait. Le ton de Bischoff devint grave. Cependant, le plus gros problème est... Les écoles de magie sont très strictes. Elles n'admettent personne d'autre que les enfants nobles. Clumph, le regard aiguisé et déterminé. Alors, il n'y a qu'un seul moyen. Nous voulons adopter Chiron. La proposition inattendue laissa Vincent et Bischoff stupéfaits. Quoi? Balbutia Vincent, incrédule. Bischoff tenta d'expliquer, toujours sous le choc. C'est la seule solution que nous ayons trouvée lors de la réunion de famille. Clumph continua, d'une voix résolue. J'ai un jeune parent sans enfant. Si nous ajoutons le nom du garçon à son registre d'état civil, le problème sera vite réglé. Il poussa vers l'avant une feuille de papier finement ornée sur laquelle étaient déjà inscrits nom et prénom Chiron Augean. Cependant, nous n'avons absolument aucune intention de vous enlever votre fils. Ce ne sera qu'une formalité administrative. Mais avec cela, Chiron deviendra un noble. Les mots de Clumph frappèrent Vincent comme la foudre. Des sueurs froides lui perlèrent sur le front. Ses yeux s'ouvrirent en grand, stupéfaits. Son esprit était un fouillis. Chiron deviendra un noble. Combien de personnes dans ce monde ont une telle chance de changer de vie? Mais si je fais ça, ce serait comme si mon fils m'était arraché par d'autres. Chiron, dis à ton père, que doit-il faire? Quand Vincent se tourna pour demander l'avis de son fils, il s'immobilisa. Chiron était assis là, silencieux, avec une étrange détermination. Se pourrait-il qu'il ait déjà décidé d'avance? Juste à ce moment, une main se posa sur la sienne, tremblante, et la serra. Une prise ferme et décidée. Soudain, Chiron se leva d'un bond, sa voix résonnant fort, brisant le silence. « Jamais de la vie! Je suis le fils de mon père. Je ne peux pas être adopté par quelqu'un d'autre. » Chiron, appela Vincent stupéfait le nom de son fils. Rena, qui avait observé en silence jusque-là, esquissa un sourire doux et charmant. Chiron, ce ne sera que sur le papier. Bien sûr, nous continuerons à considérer tes parents actuels comme tes vrais parents. Rena tenta d'apaiser la situation avec un sourire. Tu réaliseras ton rêve et rien ne changera. Clumph, le visage sévère creusé par les rides du temps, regarda Chiron droit dans les yeux, sa voix s'abaissant. Tu deviendras un noble. Ce n'est pas une chance que n'importe qui peut avoir. Face à cette offre lourde de sens, Chiron répondit d'une voix calme, mais ses yeux bleus étincelaient d'une inébranlable détermination. Si je dois changer de père, je préférerais vivre comme un roturier. La réponse décisive fut comme une douche froide sur les attentes de tous. Clumph ne put rester assis, il se leva d'un bond de sa chaise, les veines saillantes sur son front. Un roturier ne peut pas entrer à l'Académie de magie. Chiron ne scilla pas face à la colère du général, il répondit distinctement. Alors je n'irai pas à l'Académie de magie. L'atmosphère dans la pièce se glaça. Bischoff et Rena ne purent que regarder stupéfaits la confrontation acharnée. Clumph rugit, la colère faisant résonner sa voix dans toute la pièce. « Alors tu ne pourras pas devenir magicien !» À la stupéfaction de toutes les personnes présentes, Chiron fit sa déclaration finale, une déclaration qui enterrait le rêve qu'il avait toujours poursuivi. « Alors je ne deviendrai pas magicien !» Chiron! Le cri de Clumph retentit comme le tonnerre. Il se tenait debout au milieu de la pièce, les poings serrés, son corps robuste tremblant de colère. Pourquoi es-tu si têtu? Ce monde n'est pas facile. Il y a des choses que tu dois abandonner pour réussir. Si tu ne peux pas le faire, ton rêve n'est-il donc qu'une chose si insignifiante? Face à la fureur de Clumph, Chiron ne fit que lever les yeux en silence, sa voix étrangement calme. Peut-être bien. La réponse, légère en apparence, mais d'un poids inouï, laissa Clumph stupéfait, qui demanda instinctivement avec une perplexité extrême. « Quoi ?» Le garçon aux cheveux blonds prit la parole d'une voix claire et pleine d'émotion.
Aussi grand que soit ton rêve, c'est quelque chose que tu as reçu de tes parents. Si tes parents sont les racines, alors ton rêve est le fruit nourri par ces racines. Les souvenirs affluèrent dans l'esprit de Chiron comme un film vivant. L'image de ses parents lui apprenant patiemment à lire chaque mot, celle du petit garçon plongé dans un livre, regardant la vallée paisible, et la silhouette stable de son père le guidant main dans la main sur le long chemin semé d'embûches. Le fait que tu saches lire, le fait que tu aies eu l'opportunité de venir travailler pour le clan Aujan, tout cela a été possible parce que tu as des parents comme Racine, continua-t-il, l'image de son père, bousculée mais l'embrassant ensuite tendrement, lui apparaissant clairement. L'opportunité que vous me donnez maintenant n'est rien comparée aux innombrables opportunités que mes parents m'ont offertes. Me dire de renier mes origines maintenant, c'est comme me dire de me dessécher et de mourir. Je vous remercie de votre offre, mais mes seuls parents sont les 2 personnes qui sont ici. La pièce fut plongée dans le silence. Klumph Aujan se leva lentement, sa haute stature projetant une ombre sur la table de marbre. Les yeux du vieux général se plissèrent, scrutant chaque expression sur le visage de Chiron. De la culpabilité? De la moralité? Non, ce que cet enfant essaie de dire, pensa-t-il. Soudain, le silence solennel fut brisé par un cri désespéré. Vincent, qui était resté silencieux à côté de son fils jusqu'à présent, s'inclina brusquement, son front touchant presque la table. « S'il vous plaît, acceptez Chiron, comme votre fils adoptif. S'il vous plaît, je vous en supplie. » Chiron se tourna, ses yeux bleu azur s'écarquillant de surprise. « Père ?» Klumph fut également stupéfait par l'action de Vincent. Il s'apprêtait à intervenir. « Je comprends ce que vous voulez dire, mais les souhaits de Chiron sont également importants. » Cependant, Vincent leva la tête d'un coup, l'interrompant d'un cri strident de douleur. « Chiron !» Le visage de l'homme se tordit dans une angoisse extrême alors qu'il hurlait l'horrible vérité. « Le garçon n'est pas mon fils biologique. »